de votre projet. D'accord. Merci d'avoir accepté d'examiner notre projet. Chère audience, nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui notre projet de fin d'études intitulé Développement et mise en place d'un ALM, acronyme d'Application Lifecycle Management, réalisé au sein de la société Ardia sous l'encadrement de M. Souaïb Yossi côté INSAT et M. Khalil Aïssaoui côté entreprise. Le plan de notre présentation s'articule sur les points suivants. Nous commençons tout d'abord par une introduction générale. Nous passons ensuite au contexte du projet et à la conception de la solution. Nous enchaînons après par l'implémentation, la réalisation et les tests et nous clôturons notre présentation par une conclusion et les éventuelles perspectives. De nos jours, l'innovation par le logiciel est devenue un facteur clé de compétitivité. Par ailleurs, la capacité des entreprises à développer des produits innovants et à rester compétitifs est accélérée par l'industrialisation de leur processus d'ingénierie logicielle. Par ailleurs, il y a différents profils de personnes impliquées dans les différentes équipes, où chacune d'entre elles se charge de remplir une tâche bien particulière. Cependant, il y a une diversité d'outils indépendants sans intégration qui sont nécessaires dans la réalisation des tâches. Ainsi, chaque personne se trouve indispensable dans la continuité des tâches. En plus, il y a autant de profils de personnes impliquées dans les différentes équipes. Et d'autre part, il n'y a aucune automatisation, c'est-à-dire le code est simplement poussé vers le gestionnaire de code source à partir duquel une autre personne va le télécharger afin de le tester ou de le vérifier ou de mettre à jour sa documentation ou le déployer. Et donc, le code ne respectera pas les exigences qualité, surtout lorsque plusieurs personnes le modifient à leur propre façon, ce qui rend la maintenance très difficile. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité sur l'intégralité du processus. Et donc, l'état d'avancement du projet ne peut être connu que pendant les réunions. Nous passons maintenant au contexte du projet. C'est justement dans ce cadre que nous avons réalisé notre projet au sein de la société Ardia, qui est une société de services en ingénierie et filiale du groupe mondial d'origine française Actel Group, spécialisée dans les télécommunications et l'électronique, avec plus de 20 filiales implantées dans 15 pays et qui emploie plus de 300 ingénieurs en Tunisie. La problématique de notre projet a été proposée au sein de l'équipe innovation. Donc, tout d'abord, nous commençons par définir le concept du cycle de vie d'une application qui commence à partir de l'établissement du cahier de charge, passant par les phases de développement, de test, de documentation, de mise en production et de maintenance, qui se répètent jusqu'à l'abandonnement de l'application. Donc, notre projet permettra de développer et de mettre en place une solution qui va gérer le cycle de vie des applications, appelée Application Lifecycle Management, et qui doit respecter les objectifs suivants. Centraliser les outils de développement et de suivi d'avancement du projet par la mise en place d'une suite de modules, d'outils et de serveurs intégrés les uns aux autres. Faire collaborer toutes les personnes internes et externes à l'entreprise qui jouent un rôle dans la création de nouveaux produits. Industrialiser les étapes d'ingénierie logicielle et garantir une sécurité par l'échange sécurisé de données. L'intégration d'un système d'authentification authentifiant les utilisateurs à leur compte dans l'annuaire de l'entreprise. Et bien évidemment, garantir la traçabilité de chaque action effectuée dans les parties citées auparavant. Avec tous ces objectifs, notre projet permettra d'accélérer le cycle de vie des applications. Ainsi, le client sera satisfait et par conséquent, il y aura des gains financiers pour l'entreprise. Cependant, Ardia n'a presque pas appliqué ce concept. Elle a besoin de mettre en place une solution d'ALM qui intègre les outils suivants. Outils de gestion des versions pour gérer les versions des projets modifiés. Outils de revue de code pour examiner les modifications apportées au code avant de les sauvegarder dans le dépôt de production. Outils de construction pour automatiser la construction.
outils de test et d'analyse pour lancer des tests unitaires, des tests d'intégration et l'analyse statique du code. Serveur d'intégration continue pour orchestrer et automatiser les tests et l'analyse statique du code, mais aussi pour détecter les modifications apportées au projet. Ainsi, il y aura une nouvelle construction pour chaque modification. Serveur de déploiement pour déployer les projets construits dans les serveurs correspondants. Et finalement, outils de gestion des projets pour maintenir les projets réalisés. Cependant, l'analyse statique du code se base sur des standards bien spécifiques. Il y a les normes ISO IEC Square 25000 et plus spécifiquement la norme 25023 qui permet d'évaluer la qualité du code. Mais cette norme, elle est propriétaire d'ISO, donc elle est payante et elle est extrêmement chère. Il y a aussi les normes de codage de Google qui sont gratuites et qui sont disponibles dans plusieurs outils. Il y a encore les normes de codage de SAN qui sont gratuites aussi, mais qui sont extrêmement exigeants. Et par conséquent, nous allons utiliser les normes de codage de Google. Le concept du projet nous a mené à passer à la conception de la solution. Ainsi, notre architecture se compose d'un ensemble de serveurs et d'outils où le développeur travaille sur son IDE. Chaque modification apportée au projet peut être enregistrée dans son dépôt local et qui peut être envoyée par la suite au dépôt de revue de code géré par le serveur de revue de code distant. Ces mêmes modifications peuvent être transférées vers le serveur de production, vers le dépôt de production géré par le même serveur après examen de l'administrateur. Les projets enregistrés et gérés dans ce serveur sont analysés par la suite après chaque modification par le serveur d'intégration continue à l'aide d'une plateforme de rapport de qualité et qui sont déployés après vers les serveurs de déploiement correspondants. Donc nous passons maintenant à la phase d'implémentation et de réalisation. Comme environnement de développement, nous avons utilisé Spring Tool Suite. Nous avons utilisé aussi Jira Atlassian comme outil de gestion des versions. Et comme outil de gestion de gestion de projet et comme outil de gestion des versions, nous avons utilisé Git avec son interface web GitWeb. Ensuite, nous avons opté pour l'utilisation de Gerrit pour la revue de code. Puis, nous avons utilisé Maven pour la construction et la gestion des dépendances. Et en ce qui concerne l'analyse statique du code, nous avons utilisé PMD, Checkstyle et Findbugs. Nous avons utilisé également JUnit pour les tests unitaires et les tests d'intégration. Jacopo et Cobertura pour le calcul des taux de couverture des tests. Et nous avons utilisé SonarCube comme serveur d'analyse statique du code intégrant toutes ces fonctionnalités. Après, comme serveur d'intégration continue, nous avons utilisé Jenkins. Et finalement, comme serveur de déploiement, nous avons utilisé Apache Tomcat comme conteneur de servlet et Nginx comme serveur web. Dans la partie qui suit, je vous invite à suivre l'architecture technique dans la page 58 du rapport si vous voulez. Nous avons travaillé dans deux environnements matériels, celui de développement et celui de production. Dans l'environnement matériel de développement, nous avons mis en place une machine virtuelle Linux comme environnement virtuel de simulation, dans laquelle nous avons installé OpenLDAP comme serveur d'authentification pour les utilisateurs qui veulent s'authentifier à leur compte dans l'annuaire de l'entreprise. Nous avons installé aussi les serveurs de déploiement, Nginx comme serveur web et Apache Tomcat comme conteneur de servlet.
avec un système de gestion base de données MySQL. Les serveurs de déploiement existent dans deux environnements matériels, celui de développement et celui de production. Nous avons installé aussi Spring Tool Suite avec les plugins d'analyse statique du code, Checkstyle, Finebooks et PMD. Nous avons installé aussi le plugin Relang pour l'ajout des droits d'auteur, JUnit pour les tests unitaires et les tests d'intégration, Jacoco et Cobertura pour le calcul des taux de couverture des tests. Nous avons activé tous ces plugins avec Maven dans un projet modèle qui sera utilisé ultérieurement par les développeurs en ajoutant à d'autres fonctionnalités supplémentaires telles que la génération automatique de la documentation avec Javadoc et la génération des rapports de tous ces plugins dans un site statique avec Mavensite. Dans l'environnement matériel de production, nous avons mis en place la distribution CentOS dans laquelle nous avons installé MySQL comme système de gestion base de données, Git comme outil de gestion des versions, Gerrit comme serveur de revue de code connecté avec l'annuaire LDAP, configuré avec une base de données MySQL et qui fonctionne derrière le serveur WebNginx. Gerrit gère deux dépôts Git, celui de revue de code et celui de production. Nous avons configuré l'interface web GitWeb avec les dépôts de production de Git et qui fonctionne derrière le serveur WebNginx. Nous avons mis en place Jenkins comme serveur d'intégration continue avec les plugins d'analyse et de test. Et en plus du plugin Deploy Word to Container pour le déploiement des projets J2E vers le conteneur de servlet Apache Tomcat et le plugin Send over SSH pour le déploiement des projets HTML, PHP et Node.js vers le serveur web Nginx à travers SSH. Nous avons configuré Jenkins, qui est l'orchestrateur, pour qu'il détecte les modifications apportées au projet dans les dépôts Git, afin qu'il fasse l'intégration continue. Ainsi, après chaque construction, Jenkins pourra faire la revue de code automatique en fonction du résultat de la construction. Donc Jenkins il est connecté à Gerrit en utilisant une authentification par paire de clés SSH. Nous avons mis en place aussi SonarCube comme serveur d'analyse statique du code connecté avec Jenkins et avec une base de données MySQL. Nous avons configuré tous ces serveurs avec SE Linux pour autoriser, plutôt pour modifier l'accès aux éléments au système. SE Linux est un module de sécurité. Nous avons configuré aussi tous ces serveurs avec le pare-feu FirewallD pour autoriser l'accès aux services installés. Nous avons créé un compte dans Jira Atlassian pour la gestion des projets. Nous l'avons intégré dans Jenkins et dans STS. Et finalement, nous avons configuré, plutôt intégré la revue de code dans STS en utilisant une authentification par paire de clés SSH. Et en ce qui concerne le déploiement dans le Nginx, nous avons développé un script Python avec deux scripts chez Linux pour envoyer le minimum possible des fichiers modifiés vers le serveur WebNginx à travers SSH. Nous passons maintenant à la phase de test. Nous avons testé la mise en place de cette architecture en utilisant deux types de projets, J2E et PHP. Pour les projets J2E, nous avons utilisé le projet Maven Model créé auparavant dans STS. Nous avons testé les fonctionnalités de l'analyse statique du code, les tests, le calcul des taux de couverture des tests. Et nous avons vérifié tous ces résultats avec le site statique généré avec Mavensite. Nous avons ensuite enregistré la dernière modification du projet dans le dépôt local et nous l'avons envoyé vers le dépôt de revue de code géré par Gerrit à partir de STS. Ainsi, le projet a été construit dans Jenkins, analysé statiquement à l'aide de SonarCube et déployé par la suite vers
le serveur Apache Tomcat de l'environnement de développement. Et voici comme résultat, à droite on trouve le tableau de bord de Jenkins après la construction du projet, et à gauche on trouve le tableau de bord de SonarQube pour l'analyse statique du code. Et en ce qui concerne les projets PHP, nous avons utilisé un projet PHP, nous l'avons intégré dans Jenkins. Donc nous avons déclenché la construction du projet. Ainsi le projet a été analysé statiquement par SonarQube et déployé vers le serveur Nginx de l'environnement de développement. Nous passons maintenant à la conclusion. Durant ce projet, nous avons pu mettre en place une solution d'ALM qui permet de centraliser les outils de développement et de suivi d'avancement du projet en temps réel. Nous avons pu aussi fournir un environnement de collaboration entre les équipes. Nous avons pu aussi industrialiser les étapes d'ingénierie logicielle. Nous avons pu garantir une sécurité pour l'ensemble des outils mis en place. Et comme plus, nous avons pu documenter toutes les étapes de mise en place et de résolution de problèmes dans les parties réalisées durant ces 4 mois. Et finalement, nous avons pu accélérer le cycle de vie des applications avec une production de bonne qualité. Comme perspective, nous envisageons d'acheter et d'étudier les documents de la norme ISO IEC 25023 Square. Nous envisageons aussi d'appliquer cette étude sur d'autres projets comme les projets J2E, plutôt C, C++, Python, Objective-C. Et finalement, nous envisageons d'ajouter d'autres outils pour améliorer le processus de l'ALM. Merci de votre attention. Je donne la parole tout d'abord au Sidier qui a examiné votre travail,